Monsieur le Président, chers collègues, le 20 septembre dernier, le gouvernement a présenté son plan logement. L'objectif de ce plan logement est avant tout budgétaire. Il s'agit de faire baisser la facture des 18 milliards d'euros d'allocation logement. À cette fin, le gouvernement a déjà appliqué, depuis le 1er octobre, la baisse de 5 € par mois de l'aide personnalisée au logement, pour une économie en une année pleine de 392 millions d'euros. Dans le projet de loi de finances présenté par le Conseil des ministres du 27 septembre, le gouvernement prévoit cette fois de baisser de 1,5 milliard d'euros les APL des 11 millions de locataires du parc social. Et ce sont les bailleurs sociaux qui devront opérer des baisses de loyer pour compenser la diminution des aides personnelles. Les conséquences ne sont pas neutres pour le secteur du logement social. Le manque à gagner se chiffre à 1,4 milliard d'euros par an pour le parc HLM. Ce coup de massue, selon le président de la Fédération des offices publics de l'habitat, va réduire de 70% notre capacité d'investissement pour mener des réhabilitations ou construire, et fragilise ainsi 98 offices sur 255. Dans une période où la demande de logements sociaux n'a jamais été aussi forte, le budget du logement, qui n'a plus de ministère dédié, mais un simple secrétariat d'État, est amputé de plus de 2 milliards d'euros, passant de 18,3 à 16,5 milliards et en prévision 15 milliards en 2019. Faut-il rappeler également que le président de la République a choisi de supprimer le ministère de la Ville. Cet été, son gouvernement en a profité d'ailleurs pour raboter 300 millions d'euros de crédits aux collectivités territoriales. Demain, on peut s'interroger, le gouvernement demandera-t-il aux collectivités de supporter également l'augmentation annoncée des financements liés à l'ANRU? Pour les Hauts-de-France, les impacts évalués par les organismes HLM sont très lourds, comme le rappelait Marc-André Prix. 200 millions d'euros de pertes de loyer chaque année, 10 000 logements neufs non construits par an, 30 000 emplois directs ou indirects perdus. Dans le Nord, les projections font craindre le pire. Et en tant que département, le chef de file des solidarités humaines et territoriales, nous ne pouvons qu'être inquiets des effets de ce plan d'économie qui risque à terme de fragiliser notre modèle français du logement social. Alors, plus précisément, mais Marc-André Prix y a répondu partiellement, nous souhaitions connaître les conséquences pour le parc Partenord, plus particulièrement, et nous serons attentifs aux mesures que nous prendrons donc pour essayer de sauver cet investissement. Merci.